Bien, chers amis, on est à quelques heures de Kippour et il m'est important de vous exprimer quelques petites choses que j'ai évidemment sur le cœur, comme certainement beaucoup d'entre vous. L'année qui s'écoule a été une année certes très difficile. Il y a eu des drames, il y a eu beaucoup de deuil, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes. On a l'impression qu'Hachem s'est un petit peu caché, alors qu'on a l'habitude de le voir de façon dévoilée. Cette année était une année plutôt voilée, on va dire. Et à cause de cela, il y a eu tout ce que vous savez. On est à quelques jours du 7 octobre 2024, c'est-à-dire qu'on a célébré un an dans l'année civile de cette tragédie. Et le bilan est très lourd, mais ça vous le saviez déjà. Moi, ce que je voulais dire, c'est que malgré toutes ces catastrophes, on peut faire un autre bilan de cette année. Cette année, je crois qu'on peut dire que ça a été une année de grande teshuva, de grande prise de conscience. Vous savez, ce qu'on raconte ici ou là, malheureusement, n'est pas toujours révélateur de la vérité. La vérité, c'est que des milliers et des milliers et des milliers, et je ne veux pas exagérer, donc je reste dans les milliers de juifs, se sont approchés d'Hachem, ont pris conscience, ont pris sur eux toutes sortes de choses, d'engagement. C'est-à-dire que finalement, la présence d'Hachem, il a fallu la chercher cette année, mais peut-être c'est ce que Hachem voulait. Et beaucoup ont cherché Hachem cette année. Je vous donne un petit exemple. On a été très attristés parce que, à cause de l'Iran, la veille de Rosh Hashanah, les slichot qui ont d'habitude lieu au kotel la veille de Rosh Hashanah n'ont pas pu avoir lieu. On a tous vu ces photos du kotel complètement vides. Il n'y avait personne. Et ça nous a vraiment déchiré le cœur. Ça nous a même un peu inquiétés quelque part. Et finalement, le lendemain, les autorités ont donné des chiffres dans lesquels on s'est rendu compte qu'il n'y avait jamais eu autant de monde qui était venu faire les slichot cette année depuis le début du mois de Elul. Mais quand je dis jamais eu, ça veut dire dans des proportions qui sont peut-être du simple au double. Ils ont raconté que des dizaines et des dizaines d'offices de minyanim de slichot étaient organisés tous les soirs entre le quartier de Mamila et l'entrée du kotel, parce que les gens n'arrivaient pas à rentrer jusqu'au kotel. Hier soir, c'était donc le dernier soir des slichot. On parle de 100 000 personnes au kotel. Alors, je vous demande le bilan de l'année. Évidemment qu'il sera de constater la difficulté. Mais vous savez, Akadosh Baruch Hu, c'est comme un père. Des fois, il est un peu dur avec nous, à une condition. Mais pardon, il arrête quand il voit que le message est passé. Or, je crois pouvoir dire que cette année, le message est passé. Il n'y a pas un juif cette année dans le monde qui fait Kippour comme on l'a fait l'année dernière. Il n'y a pas un juif qui se dit pas cette année, vraiment, mes tfilotes sont vraiment nécessaires, mes prières, elles sont indispensables. Pour moi, pour ma famille, pour tout le peuple juif. Chacun aujourd'hui se dit ça avec beaucoup plus d'intensité de kavana que les années précédentes, parce que l'année a été difficile. Alors mes chers amis, on pense à toutes ces familles en deuil, à toutes ces neshamot qui étaient avec nous l'année dernière, mais qui maintenant nous regardent du monde de l'au-delà, du Gan Eden. D'abord, on leur demande de prier pour nous, mais surtout pour leurs familles. Notre cœur est avec les familles. Qui aurait pensé, un instant le 7 octobre dernier, qu'il y aurait encore plus de 100 otages à Gaza, dans les souterrains de nos ennemis qui sont vraiment cruels. On n'aurait jamais imaginé une chose pareille. On va faire Kippour, alors qu'eux ne peuvent pas le célébrer. Donc évidemment qu'on pense à eux et à toute leur famille. On pense à toute cette détresse dans le monde entier, à toutes les conséquences qu'il y a eu à cause de cette guerre. Mais on a le cœur rempli d'espoir. Espoir que Akadosh Baruch Hu, dans cette journée de Rachamim, c'est-à-dire de miséricorde, eh bien, il va écouter nos téphilotes, il va s'en délecter. Parce qu'on va tous faire un effort supplémentaire par rapport aux années précédentes. Je n'avais pas besoin de vous le dire, mais je voulais juste ensemble qu'on se le rappelle, qu'on s'en souvienne. Alors je souhaite de tout mon cœur que Bezrat Hashem, nos téphilotes soient agréés par Akadosh Baruch Hu, qu'on passe un Kippour facile, un Kippour qui soit le premier jour d'une série dans laquelle il n'y aura que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, pour nos familles, pour nous-mêmes, et surtout pour tout le peuple juif. Et que s'il a vraiment la solution qu'on attend tous, c'est la solution c'est le Mashiach, alors que Bezrat Hashem, cette année soit l'année du Mashiach, on l'attend avec impatience. Et on voulait juste lui dire que l'année, elle a été difficile, on a joué le jeu,
Mais ce qu'on attend maintenant, Bezrat Hashem, c'est l'aboutissement de toutes ces souffrances, que je souhaite vraiment, vraiment très, très proche. Alors, Ktiva Vechatima Tova, je souhaite à tout le monde de faire des bonnes téphilotes, de ressentir la joie de la proximité qu'on a avec Akadosh Baruch Hu ce jour-là, le jour de Yom Kippour, et que si Dieu veut, on prenne tous de très beaux engagements, mais qu'on ait la force et la possibilité de les tenir pour l'année à venir. Que ce soit la dernière année où on a vraiment besoin de demander pardon à Dieu, que l'année prochaine ce soit que pour des petites choses, des toutes petites broutilles, et que si Dieu veut, on puisse tous se renforcer, se rapprocher d'Hachem, toujours dans la joie, et surtout tous ensemble, dans l'unité, dans l'amour des Juifs les uns pour les autres, et si Dieu veut, encore une fois, une année de bonnes nouvelles, l'année de la Géoula, de toutes les Yeshuot, pour chacun, de façon individuelle et collective. Ve'bet Hashem tishamou, v'titkablu tfilotenu beratson, ktiva vechatima tova.